Aujourd'hui, on va parler du Thunder Dragon K200. C'est juste le modèle au-dessus, soi-disant, du Thunder K100. Le K100, c'est exactement le même blaster. Tout ce qu'il va y avoir en noir, c'est en gris clair. Et le reste en blanc. Donc là, nous, on a le K200. Fourni avec un moule fléchette bambou. Je vous montrerai comment ça marche plus tard en fin de vidéo. De base, ils ont déjà mis les fléchettes dedans, donc elles sont auto-moulées seules. Et ça, je vous montrerai la combine pour les faire plus vite. La notice que je vous disais, c'est le même que le K100, ils sont pas embêtés. Voilà, ils ont juste corrigé le défaut d'armement de la culasse qui déchirait les fléchettes ou qui les pinçait dans le modèle 2. Ça évite de le modder de base. Alors, le blaster en lui-même est assez joli. Un chargeur de 8. Canon aluminium. Et normalement, il n'y a pas de chargeur, c'est pour ça. Voilà. Voilà, quand il y a un magazine et qu'il n'y a plus de fléchette, la culasse reste bloquée en arrière. Il faut le débloquer avec le bouton. Alors le blaster est joli, il est confort comme le K100. Les organes de visée à l'arrière, bon, c'est vachement trop large comparé à l'avant. Les magazines du K100, ben c'est les mêmes. Hein. Du coup, ben, c'est compatible, donc tant mieux pour nous pour le test. Alors le problème qu'il va y avoir avec le blaster de base, c'est que les fléchettes fournies avec, je vous montrerai ça vite fait au vélocimètre, ou même là je vais en tirer une pour vous montrer en direct. Il y en a 10 fournies, moulées bambou, d'accord. Mais la matière de la fléchette fait que, voilà, ça part quasiment pas. Alors les amis, avant de continuer sur le blaster, je vais vous montrer comment utiliser efficacement le moule short dart bambou. Alors soit vous pouvez utiliser des fléchettes de premier prix comme il y a eu de base de fournies avec. Donc là je vais les retirer. Je vais utiliser des fléchettes de marque, donc des bambous Dart Zone. Pardon, des Ambre Dart Dart Zone, des sous-marques Ambre Dart ou des Chili Dart Dart Zone. On va les passer au moulin. Et pour accélérer le processus, je vais vous montrer, il faut un sèche-cheveux. Il faudra le régler sur chaud, à puissance 3. Du coup, je vais passer la séquence à l'accéléré. Je vais mettre les fléchettes dedans. Chauffer comme il faut le moule pendant un certain temps. Ça évitera de laisser reposer le moule pendant quasiment une semaine avec les fléchettes dedans pour que ça moule vite fait. Et qu'au bout de 2 heures, c'est des moules seuls. Alors voilà, j'ai à peu près fait la chose pendant 2 minutes. Alors bon, j'aurais dû mettre des gants de cuisson, de cuisine, parce que c'est vraiment chaud vers la fin. Normalement, hop là, attendez, je vais faire un point net. J'aurais dû laisser refroidir le moule. Mais du coup, vous pouvez voir, la fléchette est bien moulée. Voilà. Alors le problème qu'on va voir avec les K200, c'est que pour l'export des pays asiatiques vers chez nous, ils vont devoir changer le ressort pour que soi-disant ils passent la norme française. Du coup on a un blaster dans les 20-25 € avec un canon aluminium
semi-professionnel. Un vase à air aluminium semi-professionnel. Voilà le vase à air. Donc ça c'est d'un autre modèle parce que j'en ai pris deux. Du coup voilà. Comme je vous disais, ils ont mis un petit ressort qui ne passe pas un certain nombre d'FPS. Quand on regarde des vidéos de nos confrères coréens ou américains, ben ils ont le même blaster que nous, sauf que sorti de boîte, il fait minimum 82, maximum 95. Et si de base ils utilisent avec des Dragon Dart Azur comme notre confrère coréen qui l'utilise sur une vidéo, si je peux vous l'épingler, je vous le montrerai. Il utilise avec des Dragon Dart Azur. Et celui-ci de base, il le monte maximal à 102 ou 107 fps. Donc nous, ce qu'on va faire, dans un second point, avant d'aller plus loin dans le test, on va le remettre à norme d'origine constructeur. Du coup, il faut un tournevis, il faut une petite clé spéciale. Alors, on va prendre les outils. Alors, une petite clé à laine spéciale pour les petits trous ici. Donc, une clé Torx. Alors, le ressort de norme américaine ou coréenne de base. Alors, désolé pour le bazar à côté, c'est les chats, ils me retournaient les boîtes de Nerf. Alors, c'est laquelle de clé? C'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Hop, un tournevis pour faire le levier. Un peu de graisse universelle lithium pour lubrifier tout l'intérieur. Et au cas où, mais bon, j'en ai jamais eu besoin sur même le Geco Blaster, au cas où du téflon. Du coup, je vais faire une petite pause de la caméra, j'ai optimisé le bureau et on va l'ouvrir en direct ensemble pour replacer le ressort qui est là-bas de norme d'usine. Donc, c'est-à-dire normalement avec ce ressort-là, on va pouvoir atteindre dans les 127, 130 fps max avec des Dragon Dart Azur normalement. S'il y a du mieux, tant mieux, ça veut dire que j'aurais pu re-étanchifier le blaster si on a de meilleures perfs. Ou j'aurais dû changer peut-être le joint qu'il va y avoir à l'arrière, suivant le transport ou quand il a été usiné et comment il a été stocké. Parce que je vous le dis honnêtement, mon blaster, j'ai l'impression qu'il est un peu sec. Quand je dis un peu sec, c'est que je pense que les joints sont secs à l'intérieur. On verra pas la caméra, mais d'habitude, ces blasters-là, quand on les reçoit, quand on les ouvre, au niveau du chargeur, du bout du chargeur, c'est un peu gras, ou les premiers tirs qu'on fait, les fléchettes sont un peu grasses. Là, c'est pas le cas. Du coup, c'est parti pour le renormage du blaster. Alors au final, c'était bien un ressort de norme coréenne que j'avais. Vous avez pu voir les perfs vite fait. Donc là du coup, je suis en norme d'origine.
suis dans les 85, 90 FPS suivant les fléchettes. Et encore, il faudra que je redémonte pour refaire l'étanchéité. Donc, comme vous avez pu voir, il faut juste que je refasse un peu l'étanchéité que j'ai pas fait, donc je vais rouvrir le blaster. Et on pourra utiliser des fléchettes avec le ressort de base, le monter entre 80 et 90 FPS. Certaines fléchettes, malheureusement, elles vont être à minimal, on va les avoir dans les 70-77 FPS. Mais voilà, du coup, le blaster avec le ressort de base, enfin, de l'usine de base, ça donne des performances correctes. Alors les amis, j'ai rouvert vite fait le blaster. J'ai retaillifié la partie ici parce que le joint a tendance à bailler un peu. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça vient pas forcément du joint ici, ni du joint du piston là. Ça vient qu'à l'usine, ils ont clippé ici, ils ont pas mis de colle d'usine. Ils ont clippé la partie ici, il n'y a pas de colle d'usine. Ils ont clippé les deux parties ici en insérant un canon métallique jusqu'à dans la partie blanche. Sans colle d'usine entre les deux. Comment je m'en suis aperçu? Ben tout bête, je me suis dit, en l'ouvrant, je vais boucher les deux côtés. Je vais souffler par le canon, voir si le piston y remonte. Ça faisait que des fuites d'air par ici. J'ai mis un peu d'eau savonneuse autour. Et j'ai ressoufflé, ça m'a fait des bulles tout autour ici, ici et ici. Du coup, j'ai tout essuyé tout comme il faut. On va prendre de la colle gel. On va boucher ici, 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 ici. On va bien laisser sécher. Parce qu'il n'y a pas eu la colle d'usine. C'est pour ça que le blaster, au bout de quelques tirs, j'ai eu de la perte d'FPS. Parce que si vous pouvez bien voir ici, le joint, le piston est plus que bien. L'intérieur est plus que bien, donc c'est pas un défaut d'usine. Au fond, on voit bien dans le canon que c'est bien. Pendant c'est ici, on voit bien que voilà, ça bougeait, il y a du jeu. En bas aussi. Une fois que ça va être collé, je pense que le blaster va retrouver les perfs vraiment optimales. Alors voilà les amis, la pièce est bien collée. Alors n'hésitez pas à mettre de la colle, laisser sécher comme ça, comme ça, comme ça. Alors moment de vérité, je mets le doigt pour boucher comme s'il y avait une fléchette. Le piston va me foncer. Et voilà. Le piston est bien remonté au maximum. 100% hermétique. Du coup, plus de perte d'air. Du coup, le joint en bas dans la culasse se refait. Il n'y a plus qu'à rassembler le blaster. Le repasser au vélocimètre. Du coup, les amis, une fois le blaster recollé comme il aurait dû être collé à l'usine en certaines parties, et les joints légèrement refaits, les bambous 2X d'Artzone, les 0,75 grammes, c'est pas mal, mais il y a mieux, et en plus, niveau rapport qualité-prix, je vous le conseille pas. Restez chez Dartzone, prenez les Nitroshot 1 gramme, parce que du coup, vous êtes en puissance semi-pro, vous êtes 90, 103 ou 107 FPS max. La précision y est. Donc c'est vraiment cool. On fera 2 chargeurs pour les tests de métrage et tir sur cible. Pour finir, ma dart préférée pour ce blaster, les Dragon Dart Azur. 102 minimum, maximal que j'ai fait 127 FPS, mais c'était hors caméra. Je vous referai des shorts d'FPS avec ce blaster quand j'aurai reçu les Dragon Dart Azur 9. Alors que ce soit les Dragon Dart Azur classiques avec la tête orange, ou les Glow à tête bleue phosphorescente ou verte, c'est pareil, c'est les mêmes perfs, ça va très bien avec ce blaster. Du coup on fera 2 chargeurs aussi, pour le métrage et tir sur cible. C'est parti les amis, on va tester ça en réel. Enfin dehors les amis, avec le blaster, donc on va tirer 2 Dragon Dart Azur, une en tir droit, une en tir légèrement cloche, 20 mètres, quasiment 21, et légèrement en cloche, donc vraiment je prends pas beaucoup d'angle. Pareil. Dragon Dart Azur c'est très bon. Nitroshot 1 gramme. Alors tir droit.
légèrement moins loin, mais c'est normal, elles sont plus lourdes. Et en cloche, c'est terrible. On va ramasser ça et voir la distance réelle. Alors à part le défaut du blaster qu'il faut démonter pour recoller les pièces qui ne sont pas collées à l'usine, là où il y a les prises d'air, une fois que ça c'est fait, ben, vraiment le blaster avec le ressort de base, regardez, 20 mètres Nitroshot 1 gramme, 20 mètres des brouettes, la première Dragon Dart Azur, quasiment 21 mètres la deuxième Dragon Dart Azur, et là pile poil sur le trait des 22, on a la deuxième Nitroshot 1 gramme. Alors le blaster c'est vraiment correct. Maintenant on va tester la précision sur cible dans les 15-20 mètres. Alors les amis, la cible est dans les 15-20 mètres. On va commencer avec les Dragon Dart Azur. Alors ça en a éclaté. Comme vient des fléchettes en style polysirène. Deuxième chargeur. C'est vraiment chouette. Et les Nitroshot 1 gramme. Ah, le val a fait dévier. Un peu bas. À la mâchée. Deuxième chargeur. Alors celle-là, prise d'air. Elle a mâché. Alors les Nitroshot, il faut y aller mollo au niveau cadence, sinon ça les mâche un peu, elles partent mal. Et sinon les Dragon Dart Azur, quand elles sont neuves, comme les Nitroshot, quand elles sont bien neuves, qu'elles ne sont pas encore utilisées, c'est vraiment pas mal. Je vais refaire des Dragon Dart Azur, parce que vraiment c'est les meilleures fléchettes avec ce blaster. Sinon les Nitroshot c'est vraiment pas mal, mais comme vous avez pu voir, 1 sur 4 va se pincer, ou 1 sur 3 va se pincer en moyenne. C'est parti pour les deux derniers chargeurs. Alors, Dragon Dart Azur, dans la cible, juste en bas. Et on va refaire un Nitroshot, mais cette fois-ci, celui-ci, il faudra bien prendre le temps de bien armer en arrière, de bien ramener pour pas que ça pince. Ah, il y a une fléchette qui a pincé. L'inconvénient qu'il y a, voilà, parce que c'est Nitroshot, on va aller un peu vite. Elle se pince, et comme il n'y a pas de trappe et de désenrayement, pour les retirer, c'est assez compliqué. Voilà. Mais sinon, vraiment, dans l'ensemble des Nitroshot, à part ce petit défaut, si on se hâte un peu trop, elles sont très bien avec le blaster aussi. Mais honnêtement, les Dragon Dart Azur, c'est peut-être un peu coûteux, mais vraiment,
voyez, j'en mets rien qu'une. Hein. Cible. Voilà les amis, à part ces petits défauts qu'il y a de base avec le blaster, si on y trouve la bonne fléchette, c'est vraiment correct. La précision, elle est plus que bien, vous avez pu le voir. Il faudra faire une sélection de fléchettes. Les nitroshot 1 gramme, c'est bien, il faudra vraiment prendre le temps de bien armer le blaster en tirant bien fort en arrière et en ramener la culasse comme il faut. Sinon, à part le petit défaut des nitroshot 1 gramme avec le blaster, les dragons d'Art Azur, c'est super bien avec. Vraiment, que ce soit les glow ou les classiques, il n'y a rien de mieux. Le blaster pour 22-25 €, c'est correct en prix, c'est pas volé. Je vous le conseille, il faut être juste un peu bricoleur. J'espère que ce petit test vous aura plu, je vous dis à très bientôt.